Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok. Voilà. Comme vous le savez, l'ambassadeur général de Lucifer, la première carcasse, ou je veux dire peut-être une des carcasses qui portait l'ambassadeur général, c'est parti, c'est rentré aux abîmes, c'est parti aux abîmes. Lundi de Pâques 1, quoi. Lundi de Pâques, je crois, hein. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je ne suis pas catholique, hein. Donc, les histoires là, je connais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pour vous dire quoi. Bon, je vais juste, peut-être avant de vous, c'est pour vous dire que il y a, même comme on a commencé déjà à anéantir la carcasse que ça pouvait porter, que ça pouvait revêtir à l'avance, la carcasse d'un représentant direct des abîmes. C'est sorti là-bas à Rome l'autre jour. Et ça s'appelle Léon XIV. De son vrai nom, Robert Francis Prévost. C'était un cardinal américain. Regardez la vidéo. Le cardinal américain Robert Francis Prévost est le nouveau pape de l'Église catholique. Il aura fallu moins de 2 jours aux cardinaux pour désigner le nouveau souverain pontife, qui s'est présenté au balcon de la basilique Saint-Pierre jeudi soir sous le nom de Léon XIV. Âgé de 69 ans, Robert Francis Prévost est originaire de Chicago aux États-Unis. Mais il est également citoyen du Pérou, où il a officié en tant que missionnaire puis comme archevêque. Vous avez donc suivi, que ce soit Robert Francis Prévost, que ce soit le pape Léon XIV, vous mettez le feu, anéantissez. Et comme en suivant d'autres vidéos, j'ai compris qu'il y avait déjà un pape qui était Léon XIII. Lui, c'est Léon XIV maintenant. Donc peut-être c'est l'héritage, la prolongation de Léon XIII que celui-ci veut accomplir maintenant là. Donc Jésus, le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur Léon XIV, mettez le feu sur Léon XIV, donc Jésus, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur son projet de restaurer l'œuvre inachevée de Léon XIII, au nom de Jésus, ou même de François Ier, l'œuvre inachevée de François Ier, le premier, qu'il voudrait achever. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur ses œuvres, mettez le feu au nom de Jésus. Il prend feu, sa mission prend feu,
Sa mission prend feu au nom de Jésus. Sa mission prend feu. Sa mission prend feu et sa mission échoue au nom de Jésus. Sa mission échoue. Sa mission échoue à l'avance au nom de Jésus. Sa mission échoue au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Assois-toi. On va partir maintenant. On est là dans le monde, hein? On est là dans le monde. Bon. Ce qui m'intéresse dans ce que je vais vous montrer là, c'est parce que il y a la présence d'un humain, un vrai humain, dans cette affaire. Le président burkinabé, il a assisté à la commémoration de la victoire de la Russie. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis rappelé de la vraie nature des guerres mondiales. Nous sommes maintenant en train de vivre l'après-troisième guerre mondiale. Parce que la troisième guerre mondiale a eu lieu, ils ont fait ça, on peut dire d'une manière scientifique. C'était avec l'histoire de Covid. Pendant les guerres mondiales précédentes, les pertes en vies humaines étaient énormes. Et c'est ce qu'ils ont également fait pendant le Covid. Heureusement que pendant le Covid, l'Église était, du moins Dieu a aidé. Dieu nous a aidés. On n'a rien fait de particulier. Dieu nous a aidés à vite comprendre que c'était la troisième guerre mondiale et à contrecarrer tout ce qu'ils avaient prévu faire. Parce que ça devait être l'hécatombe. Souvenez-vous que Tedros Adhanom l'avait même déjà dit concernant l'Afrique. Dès le lancement de leur histoire de Covid là, Tedros Adhanom a dit que l'Afrique doit s'attendre au pire. Donc ça devait être l'hécatombe en Afrique. Mais Dieu aidant, l'Afrique n'a pas connu le pire comme ils avaient prévu. Mais quand même, il y a eu des pertes en vies humaines. Et voilà, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 80e anniversaire de la commémoration qui a donc eu lieu avant-hier. Hein, ou bien... Oui, avant-hier, oui. Oui. Et ça s'est passé, bon, les Occidentaux, les Européens et les Américains fêtent ça le 8 mai. Et c'est la Russie seule qui fête ça le 9. Oui. Et la Russie a invité Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un humain que Dieu a choisi pour libérer le Burkina Faso et donner aussi l'exemple aux autres pays africains. De le donner comme exemple aux autres pays africains. Et il a été physiquement présent à la commémoration donc, du 80e anniversaire.
Mais comme on sait que les guerres mondiales ont une connotation spirituelle, c'est pas réellement les armées, c'est pas réellement les raisons, c'est pas vraiment les raisons que l'on donne ou on a donné à l'histoire. Quand on a appris, on nous a enseigné ça à l'école, les raisons de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Donc, puisque vous allez voir que pour la Russie, là, l'accent est donné sur le nazisme, qu'ils ont combattu, ils ont vaincu le nazisme. Vous voyez? Là-bas, c'est comme ça. Ils ne font même pas allusion, ils ne parlent pas comme les Occidentaux, par exemple. Ils parlent ouvertement que Deuxième Guerre mondiale. Mais eux, ils s'attaquent seulement au nazisme, que c'est l'impérialisme naziste. Nazi, oui, l'impérialisme nazi, que c'est ça, à cela qu'ils ont mis fin. Il y a donc 80 ans. Or, nous, on sait, d'après les révélations qu'il y a eu ici, que ces guerres mondiales étaient à la recherche, les Occidentaux étaient à la recherche de la clé de l'Évangile. Ils voulaient récupérer la clé de l'Évangile. C'est pour cela que l'Afrique a été impliquée dans cette guerre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on peut donner pourquoi on a appelé les tirailleurs sénégalais, comme on appelait le bataillon des Africains qui a participé à cette guerre. On les a appelés les tirailleurs sénégalais. Et ils tiraient ailleurs. Ils ne tiraient pas sur les adversaires, mais ils tiraient ailleurs. Les adversaires ils sont ici, et ils tirent soit en l'air, soit à côté, soit à gauche, soit à droite. Mais pourquoi on les a donc enrôlés? C'est la grande question. C'est là qu'on comprend, avec les révélations qu'il y a donc eu ici, que ils étaient à la recherche de la clé. La clé de quoi? La clé de l'Évangile. La clé de l'Évangile. C'est juste un rappel, hein, puisque cela a été donc révélé ici. C'était vraiment impressionnant. L'histoire doit être réécrite, hein. Voilà ça ici dans Luc au chapitre 11, verset 56. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. La clé de la science a été enlevée. Et vous savez qu'est-ce qu'est la science? Donc, la connaissance. Hein? C'est quoi la clé de la connaissance? C'est quoi la connaissance? C'est quoi la sagesse? C'est quoi la science? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Vous voyez? Donc, les Occidentaux n'ont rien à faire avec Dieu. Même les Russes, si, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Donc, ils sont là juste pour élever et mettre en valeur leurs inventions, leurs sciences, leurs technologies, leurs connaissances. Et ils ont invité Ibrahim Traoré. Comme vous allez voir dans cette vidéo, regardez.
Défilé grandiose place Rouge ce 9 mai. C'est la version russe des commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie, traditionnellement un jour après les Européens et les États-Unis. Il y a 80 ans, la Russie était engagée du côté des Alliés face aux puissances de l'Axe. Mais cette année, l'anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent toujours les Russes, a tout d'une démonstration de force sous la houlette d'un dirigeant entouré de ses alliés actuels, une vingtaine de dirigeants invités, ex-république soviétique, quelques rares Européens, Serbes et Slovaques, mais aussi Burkina, Égypte, Venezuela, Brésil, Vietnam et surtout Chine. Une première à Moscou un 9 mai pour le président Xi, invité d'honneur de Vladimir Poutine, qui cite l'histoire pour mieux vanter la grandeur de la Russie en guerre contre l'Occident et en particulier l'Ukraine. La Russie a été et restera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Elle luttera contre les atrocités commises par les partisans de ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société et le peuple soutiennent les partisans à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination. 1500 vétérans de la guerre en Ukraine, toujours qualifiés d'opération militaire spéciale, défilent parmi les 11 000 soldats mobilisés. Des drones, armes de premier plan en Ukraine, sont exhibés pour la première fois un 9 mai, ainsi que des véhicules militaires flambant neufs. En clôture de parade, des avions de combat dans le ciel de Moscou. Ce n'est pas la fin du spectacle voulu par Poutine. Pendant de longues minutes, le dirigeant russe passe en revue les hauts gradés militaires des pays alliés, dont les Nord-Coréens, investis eux aussi dans la guerre en Ukraine. Vous avez donc vu cette vidéo, vous avez aperçu le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui a été donc invité à cette commémoration, là-bas en Russie. Et nous sommes, c'est-à-dire la fin de la Troisième Guerre mondiale, qu'ils ont également organisé, qui a pris plusieurs phases, plusieurs phases, avec beaucoup de ruses. Parce que la ruse qui est sur la table à l'heure actuelle, c'est la guerre en Ukraine. Vous avez vu mes gestes, je mets ça entre guillemets, la guerre en Ukraine. Depuis 2022, l'Ukraine est devenue plus tenace, plus coriace même que l'Allemagne nazie. Que la Russie va combattre l'Ukraine depuis 2022 jusqu'en 2025. La guerre n'est pas terminée. Aïe. Dieu seul sait ce que ça vise. Que Dieu puisse vraiment préserver l'Afrique et permettre que, au travers d'elle, la science soit partagée. Le président Ibrahim Traoré a répondu à cette invitation. Il a même tenu une réunion avec le président russe. Il a émis, peut-être il faut que je vous donne un peu, je vous montre l'extrait de ses doléances à la Russie, pour que vous compreniez que lui, naturellement, pense que c'est la Russie qui connaît et qui peut aider son pays, aider les pays sous-développés sans savoir que la Russie ne connaît rien. Et que
tous ces gens, tous ces pays-là ont besoin de la connaissance, la vraie, la connaissance, la science, qui est donc la crainte de l'Éternel. Regardez la réunion de Poutine avec Traoré. Zdravia Желаю, товарищ президент. Camarade président, J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre, jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. Vous voyez, les amis, les Africains n'ont pas besoin de la science des Occidentaux ou de la Russie. Ce sont eux qui ont besoin qu'on leur apporte la connaissance. Et la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. La vraie connaissance, la vraie science, c'est la crainte de l'Éternel. Ils sont des nations impies. Des nations impies qui n'ont rien à faire avec Dieu. Donc, l'évangile doit partir de l'Afrique pour atteindre les bouts du monde. Et n'ignorez pas que c'est ce pays qui a été désigné pour faire ce travail. Tu parles du Cameroun. C'est pourquoi je vais encore t'inviter à te lever maintenant là. C'était déjà sorti jeudi passé que la ruse était aux aguets. La séduction, pardon. La séduction était aux aguets contre Ibrahim Traoré. Lève-toi pour prier Dieu pour que
cet homme ne puisse pas tomber dans la séduction. Au nom de Jésus, Seigneur, épargne Ibrahim Traoré de la séduction. Épargne-le. C'est un homme simple. C'est un homme simple. C'est ta créature. Et c'est toi qui l'as choisi pour être le dirigeant du Burkina Faso. À cette époque, Seigneur, épargne cet homme. Épargne-le. Priez vraiment pour cet homme, parce que vous avez vu, quand un soi-disant général américain a voulu le salir, la mobilisation qui a été autour de sa personne. Et c'est là que les faux prophètes ont aussi profité, hein, pour donner des prophéties sur lui, pour l'éviter, machin. Bon. Il est vraiment tenté de tous les côtés, à gauche, à droite. Que Dieu le préserve. Priez que Dieu préserve Ibrahim Traoré. Seigneur, préserve cet homme de la séduction, de la chute, du déraillement. Seigneur, préserve-le, Seigneur, s'il te plaît. Qu'il ne puisse pas emprunter des chemins tortueux. Qu'il ne puisse pas emprunter des mauvais chemins. S'il te plaît, Seigneur, épargne-le et sauve-le. Merci, Père Saint, de nous écouter. Et Seigneur, permets pour que ce que tu as prévu pour l'Afrique et pour ce pays, particulièrement le Cameroun, pour apporter la lumière aux extrémités de la terre, que cela puisse se réaliser. Seigneur, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe autour de nous ces derniers temps, laisse croire que tu n'es pas là. Ça laisse croire que tu as laissé le monde se diriger à sa perte, comme une voiture sans chauffeur. Pourtant, tu as tout planifié. Tu as tout prévu. Seigneur, s'il te plaît, que tes planifications s'accomplissent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Tu es ignoré. Tu es oublié, abandonné. Et même tes enfants qui sont ici présents et qui savent tout ce que tu as prédit, ils ne font rien pour te faire les rappels de tes propres prédictions. S'il te plaît, Seigneur, donne à tes enfants que voici d'être réellement engagés et déterminés à accomplir ta volonté dans leur vie sur cette terre. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus. Nous attendons et nous te prions. Nous te prions et nous attendons un réveil mondial. Commençons par le Cameroun, enflammant toute l'Afrique et en atteignant les bouts du monde. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Afin que tous ces mensonges dont les Occidentaux gavent les Africains soient balayés. Tous ces mensonges, que cela soit balayé. Oh Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout.
Et nous allons maintenant, et tu prends tes chaînes, nous allons maintenant attacher les méchants de ce pays, les sorciers de ce pays, de ce monde, de ce continent et de ce monde, contre le mal, au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis